Se prendre en selfie avec un coyote, ce n'est pas une bonne idée. S'enfuir en lui tournant le dos, non plus. C'est le moins que l'on puisse dire, et à trop titiller le coyote, il finit par mordre. Il y a 2 soirs que du monde était dans le parc, puis il y avait un coyote là, puis on a tout eu peur, on a couru. Le coyote est pourtant un animal timide. Mais si aujourd'hui il se montre plus agressif, c'est bien parce que certains citoyens le nourrissent. Je pense qu'ils font trop de barbecue, il y a trop de saleté dans le parc, puis les animaux y viennent. C'est pour ça que les animaux ils sont là. Depuis le début de l'été, les services incendies sont régulièrement confrontés à ce type d'intervention. Ça fait plusieurs heures qu'on est ici, à peu près 25 pompiers déployés et on a eu chaud. Quoi de plus normal pour un pompier que d'éteindre un feu? Seulement en ces périodes de sécheresse, ils en ont ras la lance. En 30 ans de service, Jean-Louis n'a jamais connu une telle situation. Nous sommes en période de congés payés, les plannings ont été établis, nous comptons beaucoup sur les pompiers volontaires aussi pour combler les trous. Mais il arrive un moment où on arrive à saturation. Manque d'effectifs et de moyens. Les syndicats demandent rapidement davantage effectifs, entre 800 et 1000 pompiers supplémentaires, sans quoi ils envisagent les actions dès la rentrée de septembre prochain. Des feux rouges grillés par des conducteurs de trains suisses, toutes entreprises et réseaux confondus. 325 feux rouges brûlés l'an passé. Le constat est alarmant, voire même inquiétant. Pour les syndicats, cette augmentation est la conséquence d'une pression productiviste et de la monotonie des tâches. Dès que la formation est terminée, les mécaniciens doivent être productifs et du jour au lendemain, ils se retrouvent tout seuls sur leur cabine de conduite. Et puis, il y a toujours des situations imprévues. Les questions de sécurité soulevées sont évidentes, comme l'illustre la collision de Grange-Marnant. En cause, ce 29 juillet 2013, le non-respect d'un feu rouge par l'un des mécaniciens. Dans ce quartier du nord de Paris, les bouches à incendie sont fracturées régulièrement. Un jeu stupide et dangereux, à chaque fois qu'il fait trop chaud. C'est pas pour embêter les autres, c'est juste pour s'amuser entre nous en fait. Pour se rafraîchir. Voilà, pour se rafraîchir. Apparu il y a 4 ans, le phénomène a pris des proportions inquiétantes en région parisienne. Il nuit à l'action des pompiers. Ça engendre des inondations dans les parkings, les caves et la voie publique. Désormais, certaines municipalités n'hésitent plus à poursuivre en justice les contrevenants. Ils encourent jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.